Jacques, j'ai une idée de sujet à te proposer juste avant les festivals. Je voudrais qu'on parle de la prévention des risques auditifs. J'ai rien compris. Simplement, il faudrait que tu mettes de la musique, parce que là, on n'entend rien. J'entends juste des fréquences comme ça, des grosses basses. Ça marche déjà à fond, t'inquiète, Jacques. Il n'y a pas de son. On va en parler. Ça serait bien que tu mettes du son. Et ça serait bien de faire un sujet aussi sur justement les problèmes auditifs. Hein, Stéphanie? Pour préserver nos oreilles, je vous propose d'avoir les conseils de 2 membres d'Agisson. Alors Bénédicte Le Pennec, vous, quelles sont vos actions auprès des gens qui écoutent les concerts et qui sont dans les festivals? Alors nous, notre action principale est en tout cas de diffuser des outils de prévention, que ce soit des affiches avec les messages importants, mais aussi en direction des adultes, on met à disposition des bouchons d'oreilles. Et pour le jeune public, on met à disposition des casques anti-bruit pour qu'ils puissent passer un bon moment, en tout cas sur les festivals. Le jeune public est exposé autant que des adultes, je dirais, mais avec un problème de moindre conscience. Et que le problème de santé publique qui se pose aujourd'hui, c'est le vieillissement prématuré de l'audition. Et ça, un jeune sur 2 déclare avoir ressenti des troubles auditifs, un jeune de 15 ans, ce qui est totalement alarmant. Et ça veut dire que les gens de 40 ans, dans 20 ans, vont avoir l'audition de gens qui ont 70 ans aujourd'hui. Donc c'est dramatique. Et il y a des mesures à prendre qui sont simples, qui est de prendre vraiment conscience de la durée et des volumes et de gérer ça. Il y a des gens qui sont particulièrement concernés aussi par ces risques auditifs, ce sont les artistes eux-mêmes. Je vous propose d'aller rencontrer DJ Bluff tout de suite, maintenant. T'es d'accord, Jean-Michel? Hein? Bon, DJ Bluff, vous êtes artiste, vous diffusez du son, vous en créez, mais est-ce que le son, ça peut faire mal aussi? Alors bien sûr, des sons trop forts, des volumes trop puissants peuvent endommager l'audition, même si effectivement ces volumes peuvent être une source de plaisir très très forte. Je fais confiance à ma sensibilité. J'essaye de mettre un son correct sans être trop fort. Et puis j'essaye aussi d'être plus dans la qualité que dans la quantité, et qu'un son moins fort mais plus intéressant peut être peut-être plus percutant, plus pertinent, plus intéressant que du son à fond qui va envoyer, mais qui n'est pas bon, quoi. Si les artistes œuvrent pour protéger vos petites oreilles, vous allez vite comprendre que ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est abîmé dans l'oreille, lorsqu'il y a des traumatismes sonores, c'est l'oreille interne. C'est la partie centrale de l'audition, sur laquelle on a des cellules qui bougent et qui captent le son transmis par l'oreille moyenne. Le souci, c'est que les dégâts sont irréversibles. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de cellules, et comme un coup de marteau qu'on reçoit sur ces cellules, elles meurent les unes après les autres. Est-ce que vous saviez qu'écouter un concert sans protection auditive, c'est un peu comme regarder le soleil de face sans penser à mettre ses lunettes de soleil? Alors, n'hésitez pas à mettre un peu vos oreilles au vert. Et je remets Ah bah non, là! le son. Alors c'est ici que va se passer l'espace partenaire, l'espace artiste, juste Il y là-bas. aura des artistes là dans ce champ? Oui, je vous assure. Ce serait bien de nous en parler des artistes. Là où ça bouge pour vous parler de Tout un foin, festival qui aura donc lieu les 24 et 25 juillet prochains. Vous allez recevoir plein d'artistes différents, comme par exemple Rose. Oui, absolument. Elle sera là le samedi soir, le samedi 25 juillet, aux côtés d'une très très belle programmation. Allons vers ton amour, je compte pour toi, c'est plus fort que moi. Il y aura Miosek aussi. Oui, en tête d'affiche, le vendredi soir. Avec notamment Vianney. Mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Il y a des créations, c'est quand même la particularité de ce festival. Oui, voilà, on persévère là-dedans aussi, avec une création autour de la Grande Sophie et d'Alex Baupin. La création avec Bernie Bonvoisin et Trust, c'est quand même unique de voir ça. Non, rendez-vous le 24 et 25 juillet à Bailleul. Tout un foin, c'est aussi du cinéma, plus exactement des projections de courts-métrages. Absolument, ici sur un grand écran avec La Femme de Rio, qui a eu le César du meilleur court-métrage en début d'année, et Office du tourisme, le premier court-métrage de Benjamin Biolay. Ah, n'oubliez pas, Tout un foin, le festival. Les 24 et 25 juillet. Et c'est ici à Bailleul. Merci Stéphanie, on parlera de tous les autres festivals de l'été demain dans Là où ça bouge. On se quitte avec une exposition à voir dès demain à la Biodôme à Caen jusqu'au 31 août, entrée libre. Where are the temples? Avec 2 Banormandes, Jeanne Motin et Doris Young, et 2 Japonais, Yoshimi Azuma et Toru
Imanishi. C'est zen, ça fait du bien.